Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment installer et configurer GLPI sous Debian 12. Voilà. Donc tout d'abord, on va, après avoir mis à jour votre système avec la commande apt-get update et apt-get upgrade, on va commencer par installer le serveur web. Parce que GLPI va fonctionner donc avec un serveur web, une base de données, et d'éventuels plugins qu'on installera un peu plus tard. On va commencer par installer le serveur web. Hop, on accepte. On vérifie l'état de notre serveur web. On voit bien qu'il est bien actif. Pour vérifier si la page fonctionne bien sur internet, on va installer curl. Curl va permettre de récupérer le contenu de la page web pour voir si elle existe vraiment. Et à partir de là, on fait un curl http 127.0 qui est donc l'adresse de notre page web. Et on voit bien qu'il nous affiche de défaut Debian document root, nanana. Donc ça veut dire que notre serveur web est bien actif. Maintenant, nous allons passer à l'installation de PHP et de toutes les dépendances qui s'en suivent. Ok, maintenant que le serveur web est paramétré, on va pouvoir installer PHP. Alors, pour installer PHP, on va d'abord commencer par installer des dépendances qui vont être nécessaires pour l'installation de PHP. Donc les dépendances qu'on va d'abord installer sont celles-ci. Voilà. Est-ce que je me suis trompé? Oui, c'est un L. C'est un LSB. Voilà, désolé. Donc ce que ça va faire, c'est que ça va tout installer. Il se peut que ces dépendances soient déjà installées sur votre système. Si c'est le cas, en fait elles vont juste être mises à jour et rien de plus. Voilà. Maintenant toutes les mises à jour, toutes les extensions sont installées, on va pouvoir ajouter le dépôt pour PHP 8.3, qui est la version de PHP qu'on va utiliser. Donc on va utiliser curl et on va rentrer cette adresse web, cette URL, donc qui est package.suri. Alors le sudo est inutile parce que je suis déjà en route, donc juste bash-x. Voilà. Voilà, maintenant on va pouvoir actualiser les paquets qui sont disponibles avec un apt-get update. Voilà, maintenant que tous les paquets sont bien à jour pour PHP, on va pouvoir installer PHP. Donc toujours la même commande, apt-get install PHP, on précise la version de PHP 8.3. On accepte. Donc la commande qu'on vient de taper, ça va permettre d'installer PHP sur le serveur Linux. Comme nous, on va l'utiliser sur Apache, on va rentrer une autre commande pour l'activer sur notre serveur web. Et la commande à installer, la commande à taper, c'est apt-get install libapache 2-mode PHP 8.3. Voilà, ça a été déjà fait. On redémarre Apache pour prendre en compte les modifications. Et tout est bon. Maintenant, PHP est installé. On va pouvoir vérifier l'installation de PHP en faisant un petit PHP-V. On voit bien qu'on a bien PHP 8.3.6. Alors, cependant, on a pas mal d'extensions avec PHP, notamment les extensions communes ou encore curl, mbstring qu'on va devoir utiliser pour GLPI. Certaines sont inutiles, mais je vous conseille de toutes les installer, on ne sait jamais. Donc ça risque d'être long.
Le reste, vous pouvez rechercher à quoi ça correspond, mais sans doute qu'on en aura besoin. On installe toutes ces extensions. Certaines sont déjà présentes, c'est pas grave. Voilà. Maintenant, on va activer sur notre serveur web le module PHP. Il est déjà activé et on n'a plus qu'à restart le serveur web. Donc une fois tout cela fait, on va pouvoir installer la base de données. Donc nous on va utiliser MariaDB. Donc on va faire un petit apt-get install mariadb-server. Et avec cette commande, on va un peu gérer les privilèges et modifier toutes les infos qui sont à modifier. Donc je vous conseille de changer de mot de passe route. Mettez un mot de passe que vous pouvez retenir. Voilà. Tac, donc. Une socket, non, on n'en a pas besoin. On change le root password, yes. On met un mot de passe. Voilà. On ne supprime pas les utilisateurs anonymes pour le moment. Disable login remotely, on ne va pas la supprimer. On supprime la base de données de test et enfin on va reload les privilèges. Voilà. Maintenant que MariaDB est installé, on va pouvoir configurer la base de données. Alors pour la configuration de la base de données, donc on va déjà se connecter avec les identifiants qu'on a fournis. Paf, voilà. On va créer la base de données. Donc créer database, le nom on va mettre dbglpi. Caractère 7 UTF-8 pour activer l'encodage. Je me suis dit ok, c'est UTF comme ça. Voilà, on va donner tous les privilèges. Pas besoin de majuscules. Donc on donne tous les privilèges au localhost qui peut s'identifier par un mot de passe. Mince, qu'est-ce que j'ai fait? Ok, donc j'ai fait une petite erreur, excusez-moi, c'est juste au début, c'est un grand, c'est pas un grand. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on quitte la base de données et c'est terminé. Ok, donc maintenant on va installer donc GLPI. Donc vous allez sur le site de GLPI où vous tapez cette commande. Si vous regardez la vidéo assez récemment, c'est la dernière version trouvable de GLPI. On voit bien que c'est une archive, c'est un .tgz, donc on va devoir par la suite la décompresser. Alors on va la décompresser dans le bon fichier. Comme on va devoir ouvrir GLPI avec internet, on va donc décompresser avec tar notre fichier GLPI et on va l'amener dans le fichier /var/3w à côté du /html. Donc maintenant que ça a été fait, on va devoir modifier la configuration de la page pour qu'il pointe vers le bon fichier. Donc pour cela, vous ouvrez avec votre éditeur préféré le fichier de configuration de la page qui se trouve donc dans tcapage site enable voilà, et c'est le 00 default conf. Ici donc la ligne qu'on va modifier, c'est le document route.
Voilà, on a juste besoin de ça, même pas besoin du dernier slash, nickel. Et on peut quitter, on enregistre, on quitte. Et on reload la page, très important pour prendre en compte les modifications. Donc après avoir mis à jour le fichier, on va modifier le php.ini qui se trouve donc tac 8.3 CLI et là php.ini et là normalement elle n'y est pas mise, memory, voilà, elle est à -1, on va la mettre comme l'autre à 128 mégabits. On enregistre ce fichier, on quitte et c'est fait. Maintenant on peut accéder à GLPI depuis internet. C'est on va faire un shown -r du sur le groupe www-data 2. Voilà, du fichier var www/glpi. Une fois que les droits sont mis, c'est bon, on peut installer GLPI. Ok, donc on a vu les extensions qui n'étaient pas présentes, donc on va les installer. Une fois sur cette interface, on va cliquer sur réessayer. Normalement, tous les messages vont s'effacer. Hop, 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 voilà, tout est bon. On peut continuer. La sécurité, on s'en fiche un peu. Et on va se connecter à la base de données. Donc, dans notre base de données, elle est en localhost, user c'est GLPI. Et le mot de passe, c'est le mot de passe que vous avez rentré dans la configuration de la base de données. Voilà, on sélectionne la base de données. On attend un peu. Voilà. Et on va pouvoir se connecter. Avant tout, on n'a pas besoin d'envoyer les statistiques. Ok, c'est bon. Voilà, donc là, on nous dit que les mots de passe pour GLPI, pour le compte admin, c'est GLPI. Pour le compte tech, c'est tech. Pour le compte normal, c'est normal. Et post only, c'est post only. On peut retenir cela parce qu'ils vont être utiles pour se connecter en administrateur. Donc on va pouvoir cliquer sur utiliser et voilà, ici on va pouvoir se connecter avec GLPI et comme mot de passe GLPI. En train de se souvenir de moi, on peut se connecter et on est arrivé dans GLPI. Donc ils nous disent de vérifier, de changer les mots de passe, ce qui sera à faire normalement, vous devez le faire. Ensuite, on va par la suite supprimer le fichier install.php pour éviter qu'il réinstalle à chaque fois. Et ça sera tout, je pense. Oui. Et après, le reste, on n'en a pas trop besoin. Et donc voilà, comme vous pouvez le voir, vous venez d'installer GLPI grâce à Debian. Et donc maintenant, vous pouvez gérer tout le parc, le tableau de bord, les ordinateurs et tout. Merci d'avoir suivi ce tuto. Et donc voilà, comme vous pouvez le voir, vous venez d'installer GLPI grâce à Debian. Et donc maintenant, vous pouvez gérer tout le parc, le tableau de bord, les ordinateurs et tout. Merci d'avoir suivi ce tuto.